On voulait vous parler aujourd'hui évidemment sur Boursorama de cette histoire de fraude aux prestations sociales. 14 milliards d'euros, dont peu de gens parlent, il faut le dire. D'ailleurs, soyez en passant, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui m'a mis la puce à l'oreille. Vous vous rappelez, il était avec nous hier en direct. Et le Figaro, effectivement, hier a fait état d'un débat au Sénat avec plusieurs hauts fonctionnaires. On en parle avec vous, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Il y a eu ce débat lundi donc, au Sénat, plein de hauts fonctionnaires de l'administration qui s'alarment d'une situation qui est jugée, quand on les écoute, catastrophique dans cette lutte contre la fraude sociale. On parle de 14 milliards d'euros, c'est pas une fois, ça serait tous les ans. Ouais. On parle dans le cadre de ce débat de manquement de la part de l'État, de scandale d'État. Pardon, mais c'est quoi ce BINS et pourquoi personne n'en parle Alors, pourquoi personne n'en parle, je l'ignore. Il y a eu donc ce débat qui est organisé par la sénatrice Nathalie Goulet hier. Elle avait rassemblé des policiers, des juges, des hauts fonctionnaires, des spécialistes de l'inspection des finances pour faire un point sur cette fraude sociale, c'est-à-dire donc des aides sociales. Ça concerne la sécurité sociale, ça concerne les minima sociaux. Et donc, on avait déjà ce chiffre de 1,8 million de faux comptes de sécurité sociale. C'est ce qu'il nous a dit hier, Nicolas Dupont-Aignan. Il était sorti près de déjà. 2 millions de cartes vitales qui sont bidons. Alors, ce chiffre était déjà sorti il y a quelque temps. Ça concernerait 14 millions de fraudes. Alors, sur ce chiffre, il y a débat. Vous l'avez dit, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit non, on n'en est pas du tout là. Des hauts fonctionnaires disent si, on en est là. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais quand quelqu'un met ce sujet-là sur la table, j'ai envie de dire, ouvrez une enquête. Alors, il y a des spécialistes de l'inspection des finances qui expliquent qu'il faudrait aller peigner un à un tous les comptes pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Il y en a quand même des millions en France, globalement un par personne. Il faudrait donc 5 ou 6 ans pour aller vérifier si chaque compte est bon. Bah ouais, bon, il y a des économies à la clé. Il y a des économies à la clé. Alors, on a des solutions quand même, parce que selon ce qu'on commence à comprendre de ce sujet, quelle que soit son ampleur, encore une fois, on n'en sait pas vraiment quelque chose. Oui, par contre, je vous coupe juste, c'est intéressant parce qu'on comprenne mieux de quoi est-ce qu'on parle. Parce que la fraude fiscale, on connaît, on a compris que c'est qu'une fraude fiscale. Et ça, pour le coup, la France est reconnue en Europe pour avoir mis les moyens et pour avoir endigué le phénomène et pour rapatrier de la fraude fiscale. Ce sujet-là, disent qu'on peut faire plus. Oui, mais ce sujet-là est traité, il est adressé, il y a des procès, etc. Enfin, donc, ce sujet-là, il est admis et acquis qu'il faut lutter contre. Mais il y a toute cette fraude de l'ombre, une petite fraude du quotidien. De la fraude aux prestations sociales. C'est des gens qui cherchent qui reçoivent des prestations qui sont indues de la part en matière de maladie, de vieillesse. Oui, c'est ça, exactement, famille. c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en aperçoit pas vraiment? Vous savez qu'en France, les mouvements d'argent frauduleux sont traqués à partir de 10 000 euros. Mais là, on parle de petites sommes. On parle de quelques centaines d'euros et ça passe inaperçu, ça passe au travers des mailles du filet. Et il y a notamment, c'est un sénateur du Val d'Oise qui s'est intéressé à ce que son département versait en termes de RSA. 2500 allocataires dans son département. Il explique que lui, en s'intéressant au sujet, il a trouvé 900 fraudeurs. Sur 2500 Sur 2500. Alors, je ne sais pas si le cas du Val d'Oise est totalement représentatif. Encore une fois, ce sont un petit peu des sondages à la louche. On ne stigmatise pas, évidemment. On ne stigmatise rien du tout. Il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Le premier, c'est la validité des pièces d'identité. Parce que la porte d'entrée de la fraude dans le système, ce sont des faux documents d'identité qui sont utilisés. Alors, on dit, je comprenne, on dit qu'il y a 1,8 million de cartes vitales qui sont frauduleuses, qui sont fausses parce que… Qui seraient frauduleuses selon les sondages administration. Ce que dit aussi l'administration… Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a environ 6,5 millions de faux documents d'identité qui ont permis d'ouvrir des faux comptes de sécurité sociale. Alors la solution, ce serait de remettre tout à zéro. D'où ils viennent? C'est quoi? Alors, il y a un sujet qui n'est pas très politiquement correct, qui est évoqué à demi-mot en termes diplomatiques. On a en France des personnes qui ont le droit à des prestations sociales avec des documents étrangers, parce qu'elles ont des titres de séjour, etc. Et on ne peut pas vraiment vérifier la validité de leurs documents d'identité, parce qu'ils ne sont pas aussi sécurisés que les nôtres. De leur pays d'origine. De leur pays d'origine. Mais ils sont français pour le coup. Pas forcément. Vous pouvez être travailleur en France, cotiser et avoir des droits. Et donc, visiblement, il y a un problème là qu'on n'arrive pas vraiment à endiguer. Alors, il y a une chose qui a mis la puce à l'oreille des services, c'est le fait qu'on ait commencé à s'intéresser au financement du terrorisme et au devenir des djihadistes. Et là, on s'est aperçu que, par exemple, des djihadistes touchaient toujours des prestations sociales. C'est une des choses que les hauts fonctionnaires mettent sur la table dans le débat, en disant… On s'est aperçu qu'avec les djihadistes, c'était ça. En creusant un peu, on trouve que c'est beaucoup de fraude.
Donc voilà, mettons le sujet sur la table et faisons vraiment un état des lieux. Ça paraît nécessaire. Ouais. Encore une fois, c'est ce magistrat Charles Prat, ancien responsable à la délégation de la lutte contre la fraude fiscale, qui sort ce chiffre de quasiment 2 millions de comptes Et alors lui, qui sont frauduleux, Oui. 1,8 million de cartes, et donc avec la clé, encore une fois, c'est 14 milliards d'euros. Oui. Mais encore une fois, pardon de le dire, la ministre de la Santé, elle est bien placée. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que ces chiffres sont erronés. Oui. Elle nie des fausses cartes vitales et des faux Oui. comptes à la Et Sécu. Charles Prat, lui, maintient, il dit qu'il y a une fraude. Donc voilà, on a deux versions qui s'affrontent, une version officielle, une version techno, j'allais dire. Où est la vérité entre tout ça? Ce serait quand même vraiment bien qu'on s'y intéresse. Ouais. Il y a un autre sujet qui est mis sur la table, qui a été mis sur la table, qui est un peu parallèle par ces hauts fonctionnaires dans ce débat, c'est celui de la fraude à la TVA. Ouais. L'explication est assez incroyable. Ils expliquent que la France laisserait passer de 10 à 15% de sa plus importante recette fiscale, 145 milliards d'euros. Ça veut dire quand même 14 millions dans la nature, là encore. Milliards, pardon. Ouais. Oui, milliards Ouais. dans la nature. Pourquoi? Parce qu'on devrait installer un logiciel antifraude sur la TVA pour tracer les flux, Ouais. que les services de Bercy y sont hostiles, alors que les douanes le souhaiteraient. On a en gros, pour schématiser, une guerre des services et de l'efficacité des services qui crée cette espèce de zone grise où la fraude prospère. Ouais. Après, encore une fois, donc voilà, donc ça fait 2 fois 14 milliards pour le coup. Oui. Mais sur cette fraude, encore une fois, on finit là-dessus, sur cette fraude aux prestations sociales. Donc lancer une vérification de tous les comptes, ça prendrait vachement de temps. 5-6 ans. Oui, mais en même temps, à la clé, Oui. 14 milliards, c'est pas On rien. a une autre solution, David. Ouais. On remet tout le système à zéro. On remet tout le système d'inscription à zéro grâce à des documents biométriques ou grâce à des preuves biométriques de l'identité. On sait désormais faire ça. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on recrée complètement un listing, revérifie à la base, plutôt que de le vérifier a posteriori. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'opération, vous remettez votre PC à zéro, quoi. Voilà, le reset. Après, Le reset. il y a cette idée quand même, et on posera la question, parce qu'elle sera avec nous, ça sera en partenariat avec l'Opinion lundi prochain. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, on l'interrogera là-dessus, évidemment, mais il y a cette idée que l'État, et on finit là-dessus, peut-être laisse passer des milliards, encore une fois, de fraude aux prestations sociales. Oui. Alors, est-ce qu'on peut se En permettre temps ça de quand disette on- budgétaire. de disette budgétaire? Et puis, c'est quand même juste une question d'équité sociale. Enfin, je veux dire, l'argent commun des Français devrait peut-être être un petit peu mieux tracé. Bon, voilà, merci pour ces explications. Tout ça signé Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Merci Emmanuel. À bientôt, David.